Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir dans cette vidéo comment imprimer à partir d'un assistant. Dans une précédente vidéo, nous avons ajouté la possibilité de pouvoir imprimer des informations sur un élève. Et là, on a eu à imprimer une carte, mais aussi une fiche d'inscription. Aujourd'hui, nous allons utiliser l'assistant pour imprimer. Vous allez me dire pourquoi utiliser un assistant alors qu'on peut imprimer à partir d'ici. Le problème qu'on veut résoudre, c'est quoi? Ici, on a la liste des élèves. Et à un moment donné, on aura besoin d'imprimer sur une page toute la liste des élèves sur une seule page. Et donc, en ce moment-là, on ne peut pas passer par ce moyen. Ici, on peut imprimer les informations d'un élève à la fois. Bien sûr qu'on peut ici sélectionner tous les élèves et faire imprimer. Mais ce que vous allez voir, c'est quoi? C'est que quand je lance l'impression de cette façon-là, Odoo va m'imprimer un élève par page. Et là, ici, nous avons autant de pages que l'élève existe. Et donc, nous, dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est quoi? C'est d'imprimer la liste de tous les élèves sur une seule page. D'accord? Et donc, si je reviens dans le code, dans une précédente vidéo, nous avons eu à ajouter le dossier Wizard. Et dans ce dossier Wizard, nous avons ajouté deux fichiers pour créer un assistant nous permettant de créer un élève à partir de l'assistant. Nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci, c'est pour lancer l'impression. Et donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je reviens dans le code. Je viens ici, je vais créer deux fichiers. Je vais créer deux fichiers, ici, print, student list, .py, et un autre fichier pour la vue, print, student list.xml. Donc, dans le fichier Python, je vais importer Odoo et je vais créer une classe transitionnelle. Donc, je vais mettre ici print student list et le modèle c'est transition model. Et donc, je vais dire ici imprimer la liste des élèves. Très bien. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer ce modèle-là au niveau de manifeste, au niveau du fichier CSV. Donc, je viens ici, je vais dupliquer ça. Oups. Je vais dupliquer ceci. Voilà. Je vais faire la même chose à ce niveau. Et c'est fait. Donc, pour le fichier XML, je vais ajouter la valise Odoo et ne pas oublier de le mettre au niveau de manifeste. Donc, je vais mettre ici wizard, print, student,
liste.xml, il va finir par une virgule. Une fois que c'est fait, je retourne dans le fichier XML et ici je vais créer un formulaire. Ça sera ici student, print student list. Et mettre simplement imprimé. On n'a pas besoin de header. D'accord. Et à ce niveau, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens d'abord au niveau du fichier Python et je vais ajouter ici un champ many to many. Students ID. Donc ça va me permettre de sélectionner les élèves que je vais imprimer dans la liste. Et donc ici, le nom du modèle, normalement, c'est ça ici. School student. D'accord, je vais copier ça. Je viens ici, je vais mettre ça à ce niveau-là. Et c'est fait. Donc, ce champ-là, je vais le placer dans le fichier XML. Donc, je vais créer ici groupe. Et placer le champ juste à ce niveau-là. Et comme ici, je vais ajouter le footer. Je vais copier ceci. Je viens ici, je vais placer ça juste en bas. Je vais dire split student list. Et je vais mettre ici imprimer. Donc, cette méthode n'existe pas. Je retourne dans le fichier Python. Je vais définir la méthode. Et pour le moment, je vais mettre ici pass. Donc, à ce niveau-là, on aura ceci. D'accord. Ce que je dois faire ici aussi, vous l'avez remarqué, je devais ici importer le fichier Python. Donc, je dis from dot import print student list. Comme ceci. Voilà. Je vais redémarrer le serveur. OK. Et je vais mettre à jour le module. Donc, pour le moment, on n'a pas un menu pour accéder à notre assistant. Donc, je viens dans le fichier XML. Je vais ajouter ici une action. D'accord. Donc, ce sera ici print student list. D'accord. Pour aller vite, ce que je vais faire, je vais copier le code qui était ici. Je vais coller ça à ce niveau-là. Et je vais changer ceci par student, bien print, student list. Comme ceci. Le modèle, c'est le modèle qui est ici. Ça, je vais mettre à ce niveau-là. Et ici, je vais dire imprimer, tout simplement. OK. Donc, l'action va appeler la vue qu'on a ici, la vue formulaire là. Et là, nous allons mettre ici un menu. Print student list. Imprimer la liste des élèves. L'action, ça sera l'action qu'on a ici.
Le parent, ça sera le même parent qui était à ce niveau-là. Parent. Et pour la séquence, je vais mettre 30. Donc, une fois que c'est fait, je vais mettre à jour le module. Là, c'est bon. On a un menu. Et là, le menu appelle notre assistant. Vous allez voir ici, je peux aller choisir, sélectionner les élèves que je vais imprimer et je vais lancer l'impression. Et là, je viens de lancer l'impression, mais rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que pour le moment, notre méthode ne fait rien. D'accord? Donc, je vais ici dire, je vais définir les données. Donc, je vais mettre ici data. Ça sera un dictionnaire. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je dois écrire la vue ou bien le template qui va retourner ou bien qui va imprimer, qui sera utilisé pour imprimer la liste des élèves. Donc, si je viens au niveau de report, vous avez vu ici qu'on avait ajouté ici une action ou bien une action report pour pouvoir lancer l'impression depuis un élève. Je vais copier ça. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler ici student list report.xml. D'accord, je vais mettre ici Odoo et je vais coller ça. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais prendre le nom du fichier, je vais aller au niveau de manifeste. Je vais ajouter ça après report là. Donc, je vais mettre reports comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais y retourner. Et là, on a ici une action report. Donc, je vais changer ici student par print student list. Je vais mettre ici imprimer. Le modèle, ça sera le modèle qu'on a à ce niveau-là. C'est le modèle qui sera utilisé. D'accord? Donc, je reviens ici. Je vais changer le modèle. Et pour ceci, je vais changer ceci à print student list. OK. Une fois que c'est fait, je dois créer un template. Je viens ici. Je vais copier le template qu'on a déjà. Je vais coller ça ici. Puis je vais supprimer tout ce qui est à l'intérieur de page. Et je vais mettre ici test. Donc, ça c'est ce qui sera ici. Ça, nous avons déjà vu ça dans une précédente vidéo. OK. Là, je ne vais pas utiliser ceci. Je vais supprimer le col qu'on avait mis. OK. Tout simplement. Et là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je reviens dans Wizard. Je vais chercher ce fichier-là. Et là, on va essayer de retourner les données qu'on aura ici. On va revenir après. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais ici. Je vais retourner ici. Self.env ref. Et à ce niveau, on va appeler
l'action qu'on a créée au niveau de report. Je vais copier l'identifiant de l'action. Je vais mettre à ce niveau-là. Je vais appeler ici la méthode report action self et on va passer ici data. Tout simplement. Une fois que c'est fait, pour être sûr, je vais fixer ici school. Voilà. Je vais redémarrer le serveur. Je vais mettre à jour le module. Une fois que c'est fait, je reviens. Je vais sélectionner la liste des élèves. Je vais imprimer. Et là, j'ai pu imprimer test. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Les élèves qui sont sélectionnés à ce niveau-là, d'accord? Ils sont sélectionnés à ce niveau, je dois les passer dans le dictionnaire data. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais dire ici, pour chaque élève que tu vas trouver au niveau de self.student, je vais créer des valeurs à imprimer sous forme de liste. Et je vais là, ici. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais retourner au niveau de student. Je vais essayer de copier quelques valeurs. Matricule, par exemple. Nom, date de naissance. Description, par exemple. Je vais m'initialiser à ces trois-là. Donc, je vais les mettre ici. OK. Je vais dire ici, student ID, point, et je vais coller ceci. Je finis par virgule. Donc là, je viens de parcourir ici la liste des élèves qui seront sélectionnés. Et pour chaque élève, on va passer ces éléments-là. Et à la suite, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais créer d'abord une liste ici. Liste to print. Ce sera un tableau. Et à chaque fois que je crée les valeurs, je vais passer ces valeurs-là au tableau. Donc je vais faire ici append values. Tout simplement comme ceci. Donc une fois que c'est fait, à la fin, je vais dire ici data. Je vais mettre ici student list. D'accord? Je peux l'appeler comme je veux. Et je passe ici la liste qu'on a obtenue. Tout simplement. Donc, dans la vue, je peux y accéder. Je peux accéder aux informations à partir de cette clé-là. D'accord? Je peux mettre Toto là-bas, par exemple. Là, on va passer ici la liste qu'on a obtenue. Et finalement, data qui sera envoyée dans la vue pour pouvoir afficher les informations. Une fois que c'est fait, je vais retourner au niveau de report. Si on a test, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre là-bas un H1. D'accord? Je vais mettre ici text center. Je vais mettre ici liste des élèves. Et pour afficher les élèves, je vais créer un tableau. D'accord? Je vais mettre ici keyword.
ch. Je vais dupliquer ça. Là, normalement, on a combien de champs ici? Ça fait 4 champs. Je vais le copier. Je reviens. OK. Très bien. Là, ce que j'ai oublié, c'est de mettre un TR. Voilà. Donc, juste en bas, je vais mettre, après le T-head, je vais mettre T-body. OK. Et je vais dire ici, T for each. Et là, ce que je vais passer, c'est quoi? C'est la liste des élèves. Donc, je reviens ici. Je vais mettre ici student. Donc, je vais créer pour chaque élève une ligne. TR. OK. Donc, je vais mettre ici TD. Et là, je vais dupliquer ça comme ceci. Voilà. Et ce que je vais faire TS comme ça. Et je vais mettre ici student. Point. Je vais remettre ici. Voilà. Donc ici c'est l'entête. Bon, matricule, je vais mettre ici matricule. Comme ceci. Pour le name, je vais mettre nom. Ici c'est date de naissance. Ici description. Ok, donc là, la liste qu'on a passée depuis ici, on va récupérer à ce niveau. On va parcourir cette liste et pour chaque élève qu'on va trouver, voici ce qu'on peut faire. Donc à ce niveau, normalement, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Ici, c'est un dictionnaire, donc pour accéder à un dictionnaire, ça là, c'est comme ça qu'il faut faire. Et on ferme ici. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, normalement, c'est bon. Je vais redémarrer le serveur. Et je vais mettre à jour le module. Pas d'erreur. On vient ici. On va sélectionner 3 élèves. On va imprimer. Pas d'erreur. Et là, on vient d'imprimer une liste comme ceci. Ici, c'est un champ description. C'est pour cela que c'est affiché comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? Un champ description, c'est un champ HTML ou un champ texte. C'est pour ça que ça affiche avec les balises. Si je reviens au niveau de student, description, c'est un champ HTML. Voilà. C'est pour ça qu'il y a les balises. Ce que je vais faire, c'est de remplacer TESC par TRO. Alors, comme ceci. Je vais mettre à jour le module. OK. On va réessayer. Je vais sélectionner tous les élèves. Je vais imprimer. Et voilà. Ici, le tableau liste ici le
la liste des élèves ici. Et donc, vous pouvez ajouter du CSS pour mettre en forme le tableau. Ce que je peux faire, c'est que je peux ajouter du bootstrap à ce niveau-là. D'accord? Ce que je vais faire, je vais aller dans le navigateur, il doit être tapé ici, bootstrap CDN. Je vais prendre ceci, je vais copier le lien, je reviens ici, je vais coller ça juste ici, je vais supprimer tout ceci, je vais fermer comme ça, ok, je vais mettre à jour le module, je vais réimprimer. Donc là, nous avons un tableau bien formaté. Donc ici, ce que vous allez voir, c'est que ici, on a la possibilité, lorsqu'on clique comme ça, de faire le filtrage. Ici, on n'a pas d'élèves. Là, je vais reprendre. Là, on vient ici, ajouter. On a la possibilité de faire des filtres à ce niveau-là. D'accord? Donc là, je vais seulement imprimer la liste de tous les sexes féminins. Il n'y en a pas. Masculin. Il y en a un. Et là, je lance l'impression. Et voilà. Là, ça fait beaucoup de choses qu'on a fait. D'accord? Mais rien de bien compliqué. Nous avons ici ajouté un fichier de template avec une action. Ici, tout ce qu'on a fait, c'est de créer un assistant qui va faire quelque chose. Et dans notre cas, ça va lancer l'impression dès qu'on clique sur le bouton. Ce bouton va appeler cette méthode qui est définie à ce niveau-là. D'accord? Là, ici, on a déjà un champ qui permet d'aller récupérer les informations sur les élèves. Ici, il faut parcourir les élèves et faire un mapping comme ceci. Et après, on envoie les données sous forme de dictionnaire au template, d'accord? Il va se charger de les placer comme nous l'avons fait ici. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la massivement, likez, commentez. On se retrouve dans une prochaine vidéo.